Chapitre 18. Courant miracle. La disparition du rêve. La réalité substituée. Substituer, c'est accepter à la place. Si tu voulais seulement considérer exactement ce que cela entraîne, tu percevrais immédiatement à quel point cela est en désaccord avec le but que le Saint-Esprit t'a donné et qu'il voudrait accomplir pour toi. Substituer, c'est choisir entre, donc renoncer à un aspect de la fidélité en faveur de l'autre. Dans ce but particulier, l'un est jugé plus valable et l'autre est remplacé par lui. La relation dans laquelle la substitution a eu lieu est ainsi fragmentée et son but est divisé en conséquence. Fragmenter, c'est exclure, et la substitution est la plus solide défense qu'est l'ego pour la séparation. Le Saint-Esprit n'utilise jamais de substitut. Là où l'ego perçoit une personne comme la remplaçante d'une autre, le Saint-Esprit les voit jointes et indivisibles. Il ne juge pas entre elles, connaissant qu'elles ne font qu'un. Étant unies, elles ne font qu'un parce qu'elles sont les mêmes. Manifestement, la substitution est un processus dans lequel elles sont perçues comme différentes. L'un voudrait unir, l'autre séparer. Ce que Dieu a joint et ce que le Saint-Esprit voit ne faisant qu'un, rien ne peut le séparer. Mais tout semble séparer les relations fragmentées que l'ego parraine pour détruire. L'amour est la seule émotion dans laquelle la substitution est impossible. La peur suppose la substitution par définition, car elle-même remplace l'amour. La peur est une émotion à la fois fragmentée et fragmentante. Elle semble prendre de nombreuses formes et chacune d'elles semble requérir une forme différente de passage à l'acte pour sa satisfaction. Bien que cela semble introduire une conduite très variable, la perception fragmentée dont découle la conduite a un effet bien plus sérieux. Personne n'est vu comme étant complet. L'accent est mis sur le corps, avec une insistance particulière sur certaines parties, et il est utilisé comme mesure de comparaison pour accepter ou rejeter le passage à l'acte d'une forme particulière de peur. Toi qui crois que Dieu est peur, tu n'as fait qu'une substitution. Elle a pris de nombreuses formes, parce que c'était la substitution de l'illusion à la vérité, de la fragmentation à l'entièreté. Elle s'est tellement fractionnée, subdivisée et redivisée, maintes et maintes fois, qu'il est maintenant presque impossible de percevoir quelle a jadis été une, et quelle est encore ce qu'elle était. Cette seule erreur, qui porte à la vérité à l'illusion, l'infini au temps, et la vie à la mort, c'est tout ce que tu as jamais fait. Ton monde tout entier repose sur elle. Tout ce que tu vois la reflète, et chaque relation particulière que tu as jamais faite en fait partie. Tu es peut-être surpris d'entendre à quel point la réalité est différente de ce que tu vois. Tu ne te rends pas compte de l'immensité de cette seule erreur. Elle était si vaste et si complètement incroyable qu'un monde d'une irréalité totale devait en émerger. Quoi d'autre pouvait-il en sortir? Ces aspects fragmentés sont déjà assez apeurants quand tu commences à les regarder. Mais rien de ce que tu as vu n'a pu te faire même entrevoir l'énormité de l'erreur originelle qui a semblé te chasser hors du ciel et faire éclater la connaissance en d'insignifiants petits morceaux de perception disjointes, tout en te forçant à faire encore de nouvelles substitutions. Ce fut la première projection de l'erreur vers l'extérieur. Le monde surgit pour la cacher et devint l'écran, dressé entre toi et la vérité, sur lequel elle fut projetée. Car la vérité s'étend vers l'intérieur, où l'idée de perte est insignifiante, et où seule l'augmentation est concevable. Trouves-tu réellement étrange qu'un monde où tout est à l'envers et sans dessus-dessous ait surgi d'eux? Cette projection de l'erreur, c'était inévitable. Car la vérité, portée à cela, ne pouvait que demeurer au-dedans, en silence, sans prendre part à toute la folle projection par laquelle ce monde avait été fait. Ne l'appelle pas péché mais folie, car ce l'était et se l'est encore.
Ne l'investis pas de culpabilité, car la culpabilité implique que cela fut accompli en réalité. Et par-dessus tout, n'en aie pas peur. Quand tu sembles voir surgir, pour t'effrayer quelque forme distordue de l'erreur originelle, dis seulement, Dieu n'est pas peur, mais amour, et elle disparaîtra. La vérité te sauvera. Elle ne t'a pas quitté pour aller dans le monde fou, et te délaisser ainsi. À l'intérieur est la santé d'esprit. L'insanité est à l'extérieur de toi. Tu crois seulement que c'est le contraire, que la vérité est à l'extérieur, et que l'erreur et la culpabilité sont au-dedans. Tes petites substitutions insensées, teintées d'insanité, qui tourbillonnent dans leur course détraquée, comme des plumes dans s'enfolement dans le vent, n'ont aucune substance. Elles fusionnent, se mêlent et se séparent, motifs changeants et totalement insignifiants qu'il n'est pas besoin de juger du tout. Il ne sert à rien de les juger individuellement. Leurs minuscules différences de forme ne sont pas du tout de réelles différences. Aucune n'a la moindre importance. C'est cela qu'elles ont en commun et rien d'autre. Or, que faut-il d'autre pour faire qu'elles soient toutes les mêmes? Laisse-les toutes partir, dansant, plongeant et tournant dans le vent jusqu'à ce qu'elles disparaissent de ta vue, loin, loin à l'extérieur de toi. Puis tourne-toi vers le calme majestueux en dedans, où dans une sainte quiétude demeure le Dieu vivant que tu n'as jamais quitté, et qui ne t'a jamais quitté. Le Saint-Esprit te prend doucement par la main, et retrace avec toi ton voyage fou à l'extérieur de toi-même, te ramenant doucement vers la vérité, et la sécurité en dedans. Il porte à la vérité toutes tes projections insanes, et les folles substitutions que tu as placées à l'extérieur de toi. Ainsi, il inverse le cours de l'insanité, et te ramène à la raison. Dans ta relation avec ton frère, où il a pris tout en charge à ta requête, il a mis le cap sur l'intérieur, sur la vérité que vous partagez. Dans le monde fou à l'extérieur de toi, rien ne peut être partagé, mais seulement substitué. Or, partager et substituer n'ont rien de commun en réalité. Au-dedans de toi, tu aimes ton frère d'un amour parfait. Là est la terre sainte, où nulle substitution ne peut entrer, et où seule la vérité en ton frère peut demeurer. Là, vous êtes joints en Dieu, ensemble l'un avec l'autre autant que vous l'êtes avec lui. L'erreur originelle n'est pas entrée là, et n'y entrera jamais. Là est l'éclatante vérité, à laquelle le Saint-Esprit a dédié ta relation. Laisse-le l'amener là où tu voudrais qu'elle soit. Donne-lui juste un peu de foi en ton frère, pour l'aider à te montrer qu'aucun des substituts que tu as fait pour remplacer le ciel ne peut t'en garder loin. Il n'y a en toi aucune séparation, et aucun substitut ne peut te garder loin de ton frère. Ta réalité était la création de Dieu, et elle n'a pas de substitut. Vous êtes joints si fermement dans la vérité que seul Dieu est là, et jamais il n'accepterait autre chose à votre place. Il vous aime tous les deux également, et ne faisant qu'un. Or, de même qu'il vous aime, de même vous êtes. Vous n'êtes pas joints dans l'illusion, mais dans une pensée si sainte et si parfaite, qu'il ne peut rester aucune illusion pour assombrir le saint lieu où vous vous tenez ensemble. Dieu est avec toi, mon frère. Joignons-nous en lui dans la paix et la gratitude, et acceptons son don comme étant notre réalité la plus sainte et la plus parfaite, que nous partageons en lui. Le ciel est rendu à toute la fidélité par ta relation, car en elle réside la fidélité, entière et belle, en sécurité dans ton amour. Le ciel est entré calmement, car toutes les illusions ont été doucement portées à la vérité en toi, et l'amour, à lui sur toi, bénissant ta relation de vérité. Dieu et toute sa création, ils sont entrés ensemble. Comme elle est belle et sainte, ta relation, avec la vérité qui lui sur elle. Le ciel la contemple, et se réjouit que tu l'aies laissé venir à toi. Et Dieu, lui-même, se réjouit que ta relation soit telle qu'elle a été créée.
L'univers au-dedans de toi se tient là avec toi et avec ton frère, ensemble. Et le ciel regarde avec amour ce qui s'est joint en lui, ainsi qu'avec son Créateur. Ce que Dieu a appelé ne devrait entendre qu'un substitut. Le rappel n'est qu'un écho de l'erreur originelle qui a fracassé le ciel, et qui est devenue la paix en ceux qui ont entendu. Retourne au ciel avec moi. Allons ensemble avec ton frère hors de ce monde et par un autre, vers la beauté et la joie que l'autre contient. Voudrais-tu affaiblir et briser encore davantage ce qui est déjà brisé et sans espoir? Est-ce ici que tu voudrais chercher le bonheur? Ou ne préférerais-tu pas guérir ce qui a été brisé et te joindre pour rendre entier ce qui a été ravagé par la séparation et la maladie? Ensemble, ton frère et toi, vous avez été appelés à la fonction la plus sainte que contienne ce monde. C'est la seule qui n'ait pas de limite et aille vers chaque fragment brisé de la fidélité avec un réconfort qui guérit et unit. Cela t'est offert dans ta relation sainte. Accepte-le ici, et tu donneras comme tu as accepté. La paix de Dieu t'est donnée avec le but lumineux dans lequel tu te joins à ton frère. La sainte lumière qui vous a réunis, toi et lui, doit s'étendre comme tu l'as accepté. Qui est la base du rêve? N'est-ce pas que le monde qui surgit en rêve semble tout à fait réel? Or, pense à ce qu'est ce monde. Il est clair que ce n'est pas le monde que tu voyais avant de dormir. Plutôt, c'est une distorsion du monde, uniquement planifiée selon ce que tu aurais préféré. Ici, tu es libre de refaire ce qui semblait t'avoir attaqué, pour le changer en un hommage à ton ego, que elle, attaque, avait outragé. Ce n'est pas ce que tu souhaiterais si tu ne te voyais pas toi-même comme ne faisant qu'un avec l'ego, qui se considère toujours lui-même, et donc te considère, toi, comme la cible d'une attaque, et très vulnérable à celle-ci. Les rêves sont chaotiques parce qu'ils sont gouvernés par tes désirs conflictuels. Par conséquent, ils ne se soucient pas de ce qui est vrai. Ils sont le meilleur exemple que tu puisses avoir de la façon dont la perception peut être utilisée pour substituer les illusions à la vérité. Tu ne les prends pas au sérieux en t'éveillant parce que le fait qu'ils violent la réalité si outrageusement devient apparent. Or, ils sont une façon de regarder le monde et de le changer pour mieux convenir à l'ego. Ils fournissent des exemples frappants, à la fois de l'inaptitude de l'ego à tolérer la réalité et de ton désir de changer la réalité en sa faveur. Tu ne trouves pas troublantes les différences entre ce que tu vois dans ton sommeil et à ton réveil. Tu reconnais que ce que tu vois au réveil est effacé en rêve. Pourtant, en t'éveillant, tu ne t'attends pas à ce que cela ait disparu. En rêve, tu arranges tout. Les gens deviennent tels que tu les voudrais, et ils font ce que tu ordonnes. Aucune limite aux substitutions ne t'est imposée. Pour un temps, il semble que le monde t'ait été donné pour que tu en fasses ce que tu souhaites. Tu ne te rends pas compte que tu l'attaques, que tu essaies d'en triompher et de le mettre à ton service. Les rêves sont des crises de colère perceptuelle, dans lesquelles tu hurles littéralement « je le veux ainsi ». Et ainsi il semble en être. Et pourtant le rêve ne peut pas échapper à son origine. La colère et la peur le pénètrent, et en un instant l'illusion de satisfaction est envahie par l'illusion de terreur. Car le rêve de ton aptitude à contrôler la réalité, en lui substituant un monde que tu préfères est terrifiant. Tes tentatives pour effacer la réalité sont très apeurantes, mais cela, tu n'es pas prêt à l'accepter. Alors, tu lui substitues le fantasme que c'est la réalité qui est apeurante, et non ce que tu voudrais lui faire. Et ainsi la culpabilité est rendue réelle. Les rêves te montrent que tu as le pouvoir de faire un monde tel que tu le voudrais, et que parce que tu le veux, tu le vois. Et tant que tu le vois, tu ne doutes pas qu'il est réel.
Or voici un monde, manifestement au-dedans de ton esprit, qui semble être à l'extérieur. Tu ne réponds pas comme si c'était toi qui l'avais fait, et tu ne te rends pas compte non plus que les émotions que le rêve produit doivent venir de toi. Ce sont les figures dans le rêve, et ce qu'elles font qui semble faire le rêve. Tu ne te rends pas compte que tu les fais passer à l'acte pour toi, car si tu t'en rendais compte, la culpabilité ne serait pas là, leur illusion de satisfaction disparaîtrait. En rêve, ces traits ne sont pas obscurs. Tu sembles te réveiller, et le rêve a disparu. Or ce que tu manques de reconnaître, c'est que ce qui a causé le rêve n'a pas disparu avec lui. Le souhait te reste de faire un autre monde qui n'est pas réel. Et ce à quoi tu sembles t'éveiller n'est qu'une autre forme de ce même monde que tu vois en rêve. Tout ton temps se passe à rêver. Tes rêves endormis et tes rêves éveillés ont des formes différentes, mais c'est tout. Leur contenu est le même. Ce sont tes protestations contre la réalité, et ton idée fixe et insane de pouvoir la changer. Dans tes rêves éveillés, la relation particulière occupe une place particulière. C'est le moyen par lequel tu essaies de réaliser les rêves que tu fais en dormant. De cela, tu ne t'éveilles pas. La relation particulière, c'est la détermination avec laquelle tu gardes ta prise sur l'irréel, tout en t'empêchant de t'éveiller. Et tant que tu verras plus de valeur dans le sommeil que dans l'éveil, tu n'en lâcheras pas prise. Le Saint-Esprit, toujours pratique dans sa sagesse, accepte tes rêves et les utilise comme moyen de t'éveiller. Tu les aurais utilisés, toi, pour rester endormi. J'ai dit plutôt que le premier changement, avant que les rêves ne disparaissent, c'est que tes rêves de peur sont changés en rêves heureux. C'est ce que fait le Saint-Esprit dans la relation particulière. Il ne la détruit pas, il ne te l'arrache pas, mais il l'utilise différemment, comme une aide pour rendre son but réel pour toi. La relation particulière restera, non pas comme une source de douleur et de culpabilité, mais comme une source de joie et de liberté. Elle ne sera pas pour toi seule, car en cela résidait sa misère. De même que sa non-sainteté la gardait à part, sa sainteté deviendra une offrande faite à chacun. Ta relation particulière sera un moyen de défaire la culpabilité en tous ceux qui sont bénis par ta relation sainte. Ce sera un rêve heureux, un rêve que tu partageras avec tous ceux qui se présenteront à ta vue. Par ta relation sainte, s'étendra la bénédiction que le Saint-Esprit a répandue sur elle. Ne pense pas qu'il ait oublié qui que ce soit dans le but qu'il t'a donné. Et ne pense pas qu'il t'ait oublié, toi à qui il a offert le don. Il utilise tous ceux qui font appel à lui comme moyen pour le salut de chacun. Et il éveillera chacun par toi qui lui a offert ta relation. Si seulement tu reconnaissais sa gratitude, ou la mienne par la sienne. Car nous sommes joints en un seul but, étant avec lui d'un seul esprit. Ne laisse pas au rêve le pouvoir de te fermer les yeux. Ce n'est pas étrange que les rêves puissent faire un monde qui est irréel. C'est le souhait de le faire qui est incroyable. Ta relation avec ton frère est maintenant devenue une relation dans laquelle le souhait a été enlevé, parce que son but a été changé d'un but de rêve à un but de vérité. Tu n'en es pas sûr parce que tu penses que c'est peut-être cela qui est le rêve. Tu as tellement l'habitude de choisir parmi les rêves que tu ne vois pas, que tu as choisi, enfin, entre la vérité et toutes les illusions. Or le ciel est sûr. Ce n'est pas un rêve. Sa venue signifie que tu as choisi la vérité, et elle est venue parce que tu as été désireux de laisser ta relation particulière remplir ses conditions. Dans ta relation, le Saint-Esprit a doucement posé le monde réel. Le monde des rêves heureux, dont il est si facile et si naturel de s'éveiller. Car de même que tes rêves endormis et tes rêves éveillés représentent les mêmes souhaits dans ton esprit, de même le monde réel et la vérité du ciel se joignent dans la volonté de Dieu.
Le rêve de s'éveiller est facilement transféré à sa réalité, car ce rêve reflète ta volonté jointe à la volonté de Dieu. Et jamais ce que cette volonté voulait voir accompli n'a pas été fait. Lumière dans le rêve, toi qui as passé ta vie à porter la vérité à l'illusion, la réalité au fantasme, tu as suivi le chemin des rêves. Car tu es passé de l'éveil au sommeil, et encore vers un sommeil toujours plus profond. Chaque rêve menait à d'autres rêves, et chaque fantasme qui semblait apporter une lumière dans les ténèbres, ne faisait que rendre les ténèbres plus profondes. Ton but était les ténèbres, où nulle ray de lumière ne pourrait entrer. Tu cherchais une noirceur si complète, que tu pourrais te cacher à jamais de la vérité, dans une complète insanité. Ce que tu avais oublié, c'est simplement que Dieu ne peut se détruire lui-même. La lumière est en toi. Les ténèbres peuvent la couvrir, mais elles ne peuvent l'éteindre. Quand la lumière se rapproche, tu te précipites vers les ténèbres, reculant devant la vérité, et retraitant parfois vers des formes de peur moins importantes, et parfois vers la pure terreur. Mais tu avanceras, parce que ton but est d'avancer de la peur vers la vérité. Le but que tu as accepté, ayant signifié ton désir de l'atteindre, c'est le but de la connaissance. La peur semble vivre dans les ténèbres, et quand tu as peur, tu fais un pas en arrière. Joignons-nous vite en un instant de lumière, et cela sera suffisant pour te rappeler que ton but est lumière. La vérité s'est précipitée à ta rencontre, puisque tu l'as appelée. Si tu savais qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, la peur serait impossible. Tu ne le sais pas, parce que le voyage dans les ténèbres a été long et cruel, et tu y es entré profondément. Un petit battement de tes paupières, si longtemps fermé, n'a pas encore suffi à te donner confiance en toi, si longtemps méprisé. Tu vas vers l'amour, tout en le haïssant encore, et tu as terriblement peur de son jugement sur toi. Tu ne te rends pas compte que ce n'est pas de l'amour que tu as peur, mais seulement de ce que tu en as fait. Tu vas en avançant vers la signification de l'amour, et en t'éloignant de toutes les illusions dont tu l'as entouré. Quand tu retraites vers l'illusion, ta peur augmente, car il n'y a guère de doute que ce que tu penses qu'elle signifie est apeurant. Or qu'est-ce, cela, pour nous qui voyageons sûrement et rapidement en nous éloignant de la peur? Toi qui tiens la main de ton frère, tu tiens aussi la mienne, car vous n'étiez pas seuls lorsque vous vous êtes joints l'un à l'autre. Crois-tu que je te laisserai dans les ténèbres, que tu as consenti à quitter avec moi? Dans ta relation est la lumière de ce monde, et la peur doit maintenant disparaître devant toi. Ne sois pas tenté d'arracher à ton frère le don de foi que tu lui as offert. Tu ne réussiras qu'à t'effrayer toi-même. Le don est fait à jamais, car Dieu lui-même l'a reçu. Tu ne peux pas le reprendre. Tu as accepté Dieu. La sainteté de ta relation est établie au ciel. Tu ne comprends pas ce que tu as accepté, mais souviens-toi qu'il n'est pas nécessaire que tu comprennes. Ce qui était nécessaire, c'était simplement que tu souhaites comprendre. Ce souhait, c'était le désir d'être saint. La volonté de Dieu t'est accordée, car tu désires la seule chose que tu aies jamais elle, ou aies jamais été. Chaque instant que nous passons ensemble t'enseignera que ce but est possible, tout en renforçant ton désir de l'atteindre. Dans ton désir réside son accomplissement. Ton désir est maintenant en parfait accord avec toute la puissance de la volonté du Saint-Esprit. Aucun des petits pas chancelants que tu peux faire ne peut séparer ton désir de sa volonté et de sa force. Je tiens ta main aussi sûrement que tu as consenti à prendre celle de ton frère. Vous ne vous séparerez pas, car je me tiens avec vous et je vais avec vous dans votre avancée vers la vérité. Et là où nous allons, nous portons Dieu avec nous. Dans ta relation, tu t'es joint à moi pour apporter le ciel au Fils de Dieu, qui se cachait dans les ténèbres. Tu étais désireux de porter les ténèbres à la lumière,
et ce désir a donné des forces à tous ceux qui voudraient rester dans les ténèbres. Ceux qui voudraient voir verront. Ils se joindront à moi pour porter leur lumière dans les ténèbres, quand les ténèbres ne auront été offertes à la lumière, et enlevées à jamais. Mon besoin de toi, joint à moi dans la sainte lumière de ta relation, est ton besoin de salut. Ne te donnerai-je pas ce que tu m'as donné? Car lorsque tu t'es joint à ton frère, tu m'as répondu. Toi qui es maintenant le porteur du salut, tu as la fonction d'apporter la lumière aux ténèbres. Les ténèbres en toi ont été portées à la lumière. Rapporte-la aux ténèbres, de l'instant saint auquel tu les as portées. Nous sommes rendus entiers dans notre désir de rendre entier. Ne laisse pas le temps t'inquiéter, car toute la peur que toi et ton frère éprouvez est réellement passée. Le temps a été réajusté pour nous aider à faire, ensemble, ce que vos passés séparés voulaient entraver. Vous êtes allés passer la peur, car deux esprits ne peuvent se joindre dans le désir de l'amour sans que l'amour se joigne à eux. Il n'est pas une seule lumière au ciel qui ne t'accompagne. Pas un seul rayon brillant à jamais dans l'Esprit de Dieu qui ne brille sur toi. Le ciel s'est joint à toi dans ton avancée vers le ciel. Peux-tu rester dans les ténèbres quand de si grandes lumières se sont jointes à toi pour donner à la petite étincelle de ton désir la puissance de Dieu lui-même? Toi et ton frère rentrez ensemble chez vous, après un long et insignifiant voyage que vous aviez entrepris séparément et qui ne menait nulle part. Tu as trouvé ton frère et vous vous éclairerez le chemin l'un l'autre. Et de cette lumière, les grands rayons s'étendront vers l'arrière jusque dans les ténèbres et vers l'avant jusqu'à Dieu, pour dissiper le passé et faire place ainsi à sa présence éternelle, en laquelle tout est radieux dans la lumière. IV. Le petit désir. L'instant saint est le résultat de ta détermination à être saint. C'est la réponse. Le désir et la volonté de le laisser venir précède sa venue. Tu y prépares ton esprit dans la seule mesure où tu reconnais que tu le veux par-dessus tout. Il n'est pas nécessaire de faire plus. De fait, il est nécessaire que tu te rendes compte que tu ne peux pas faire plus. Ne tente pas de donner au Saint-Esprit ce qu'il ne demande pas, sinon tu lui ajoutes l'ego et tu confonds les deux. Il ne demande que peu. C'est lui qui ajoute la grandeur et la puissance. Il se joint à toi pour rendre l'instant saint bien plus grand que tu ne peux le comprendre. Ce qui lui permet de t'en donner, c'est que tu te rendes compte que tu as si peu à faire. Ne te fie pas à tes bonnes intentions. Elles ne suffisent pas. Mais fie-toi implicitement à ton désir, peu importe quoi d'autre pourrait y entrer. Concentre-toi seulement sur cela, et ne sois pas troublé par ce que des ombres l'entourent. C'est pour cela que tu es venu. Si tu pouvais venir sans elles, tu n'aurais pas besoin de l'instant saint. N'y viens pas avec arrogance, en pensant que tu dois atteindre l'état que sa venue apporte. Le miracle de l'instant saint réside dans ton désir de le laisser être ce qu'il est. Et dans ton désir de cela réside aussi ton acceptation de toi-même, tel que tu étais censé être. L'humilité ne demandera jamais que tu restes content de la petitesse. Mais elle requiert que tu ne te contentes pas de moins que la grandeur, qui ne vient pas de toi. Ce qui te pose problème avec l'instant saint surgit de la fixe conviction de ne pas en être digne. Et qu'est-ce, cela, sinon la détermination à être tel que tu voudrais te faire toi-même? Dieu n'a pas créé sa demeure indigne de lui. Et si tu crois qu'il ne peut entrer là où il veut être, ce doit être que tu interfères avec sa volonté. Tu n'as pas besoin que la force du désir vienne de toi, mais seulement de sa volonté. L'instant saint ne vient pas de ton seul petit désir. C'est toujours le résultat de ton petit désir, combiné à la puissance illimitée de la volonté de Dieu. Tu as eu tort de penser qu'il fallait te préparer pour lui. Il est impossible de faire d'arrogantes préparations pour la sainteté, sans croire que c'est à toi qu'il appartient d'établir les conditions de la paix.
Dieu les a établies. Elles n'attendent pas ton désir pour être ce qu'elles sont. Il n'est besoin de ton désir que pour qu'il soit possible de t'enseigner ce qu'elles sont. Si tu maintiens que tu es indigne d'apprendre cela, tu fais interférence avec la leçon en croyant que tu dois rendre l'apprenant différent. Ce n'est pas toi qui as fait l'apprenant et tu ne peux pas le rendre différent. Voudrais-tu d'abord faire toi-même un miracle et t'attendre ensuite à ce qu'un miracle soit fait pour toi? Tu ne fais que poser la question. La réponse est donnée. Ne cherche pas à répondre, mais simplement à recevoir la réponse telle qu'elle est donnée. En te préparant pour l'instant saint, ne cherche pas à te rendre saint pour être prêt à le recevoir. Ce ne serait que confondre ton rôle avec celui de Dieu. L'expiation ne peut venir à ceux qui pensent devoir expier d'abord, mais seulement à ceux qui ne lui offrent rien de plus que le simple désir de lui ouvrir la voie. La purification est de Dieu seul. Par conséquent, elle est pour toi. Plutôt que de chercher à te préparer pour lui, essaie de penser ainsi: moi qui suis l'hôte de Dieu suis digne de lui. Lui qui a établi sa demeure en moi l'a créée telle qu'il la voulait. Il n'est pas besoin que je la prépare pour lui, mais seulement que je n'interfère pas avec son plan pour me rendre à nouveau conscient que je suis prêt, éternellement. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à son plan. Mais pour le recevoir, je dois être désireux de ne pas substituer le mien à sa place. Et c'est tout. Ajoute-en et tu ne feras qu'enlever le peu qui est demandé. Souviens-toi que tu as fait la culpabilité et que ton plan pour l'évasion hors de la culpabilité était de lui apporter l'expiation et de rendre le salut apeurant. Et c'est seulement la peur que tu ajouteras si tu te prépares toi-même pour l'amour. La préparation à l'instant saint appartient à celui qui le donne. Délivre-toi à celui dont la fonction est la délivrance. N'assume pas sa fonction pour lui. Donne-lui seulement ce qu'il demande, afin d'apprendre combien ton rôle est petit et combien le sien est grand. C'est cela qui rend l'instant saint si facile et si naturel. Tu le rends difficile parce que tu persistes à croire qu'il doit y avoir davantage à faire. Il t'est difficile d'accepter l'idée que tu as si peu à donner pour recevoir tant. Il est très dur pour toi de te rendre compte que ce n'est pas une insulte personnelle si ta contribution et celle du Saint-Esprit sont si extrêmement disproportionnées. Tu es encore convaincu que ta compréhension est une puissante contribution à la vérité et qu'elle en fait ce qu'elle est. Nous avons pourtant insisté sur le fait que tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Le salut est facile parce qu'il ne demande rien que tu ne puisses donner dès maintenant. N'oublie pas que c'est toi qui as décidé de rendre impossible tout ce qui t'est naturel et facile. Si tu crois que l'instant, ça est difficile pour toi, c'est parce que tu es devenu l'arbitre de ce qui est possible et que tu restes indésireux de faire de la place à celui qui connaît. Toute la croyance en des ordres de difficultés dans les miracles est centrée là-dessus. Tout ce que Dieu veut n'est pas seulement possible, mais c'est déjà produit. Et c'est pour cela que le passé a disparu. Il ne s'est jamais produit en réalité. Ce n'est que dans ton esprit, qui le pensait, qu'il ait besoin de le défaire. Vis le rêve heureux. Prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Si tu comprenais déjà la différence entre la vérité et l'illusion, l'expiation n'aurait pas de signification. L'instant saint, la relation sainte, l'enseignement du Saint-Esprit et tous les moyens par lesquels le salut est accompli n'auraient pas de but. Car ce ne sont tous que des aspects du plan pour changer tes rêves de peur en rêves heureux, desquels tu t'éveilles aisément à la connaissance. Ne te mets pas en charge de cela, car tu ne sais pas distinguer entre avancées et retraitées. Certaines de tes plus grandes avancées, tu les as jugées comme des échecs, et certaines de tes plus profondes retraites, tu les as considérées comme des succès.
Ne t'approche jamais de l'instant saint après avoir essayé d'enlever toute peur et toute haine de ton esprit. Cela est sa fonction. Ne tente jamais de passer sur ta culpabilité avant de demander l'aide du Saint-Esprit. Cela est sa fonction. Ton rôle est seulement de lui offrir un petit désir, de le laisser enlever toute peur et toute haine, et d'être pardonné. Sur ta petite foi, jointe à sa compréhension, il bâtira ton rôle dans l'expiation, tout en s'assurant que tu le rempliras aisément. Avec lui tu bâtiras une échelle plantée dans le roc solide de la foi, et s'élevant jusqu'au ciel. Or tu ne l'utiliseras pas pour monter seul jusqu'au ciel. Par ta relation sainte, née à nouveau et bénie, en chaque instant saint que tu n'arranges pas, des milliers monteront avec toi jusqu'au ciel. Peux-tu planifier cela? Ou pourrais-tu te préparer toi-même pour une telle fonction? Or cela est possible parce que c'est la volonté de Dieu. Et il ne changera pas d'esprit là-dessus. Les moyens et le but lui appartiennent tous deux. Tu as accepté l'un, l'autre sera fourni. Un tel but, sans les moyens, est inconcevable. Il fournira les moyens à quiconque partage son but. Les rêves heureux se réalisent, non pas parce que ce sont des rêves, mais seulement parce qu'ils sont heureux. Ainsi, ils doivent être aimants. Leur message est que ta volonté soit faite, et non, je veux que ce soit différent. L'alignement des moyens sur le but est une entreprise qu'il t'est impossible de comprendre. Tu ne te rends même pas compte que tu as accepté pour tien le but du Saint-Esprit, et tu n'apporterais que des moyens non saints pour qu'ils s'accomplissent. Tout ce qui est requis pour recevoir les moyens et les utiliser, c'est la petite foi qu'il a fallu pour changer le but. Ce n'est pas un rêve que d'aimer ton frère comme toi-même. Ta relation sainte n'est pas un rêve non plus. Tout ce qui reste de rêve en elle, c'est qu'il s'agit encore d'une relation particulière. Or, elle est très utile au Saint-Esprit, qui a ici une fonction particulière. Elle deviendra le rêve heureux par lequel il pourra répandre la joie sur les milliers, et les milliers qui croient que l'amour est peur et non bonheur. Laisse-le remplir la fonction qu'il a donnée à ta relation, en l'acceptant pour toi, et rien ne manquera qui en ferait ce qu'il voudrait qu'elle soit. Quand tu sens que quoi que ce soit menace la sainteté de ta relation, arrête-toi immédiatement et offre au Saint-Esprit le désir, malgré la peur, de le laisser échanger cet instant contre l'instant saint que tu préférerais avoir. Il n'échouera jamais en cela. Mais n'oublie pas que ta relation est une. Ainsi ce doit être que tout ce qui menace la paix de l'un est une égale menace pour l'autre. Le pouvoir de se joindre à sa bénédiction réside dans le fait qu'il est maintenant impossible à toi comme à ton frère de ressentir la peur seul ou d'essayer de s'en occuper seul. Ne crois jamais que cela soit nécessaire ou même possible. Or, de même que cela est impossible, de même il est impossible que l'instant saint vienne à l'un des deux sans l'autre. Et il viendra aux deux à la requête de l'un ou de l'autre. Celui qui est le plus saint d'esprit au moment où la menace est perçue devrait se rappeler combien sa dette est grande envers l'autre, et tout ce qu'il lui doit de gratitude, tout en se réjouissant de pouvoir s'acquitter de cette dette en apportant le bonheur aux deux. Qu'ils se souviennent de cela, et qu'ils disent « Je désire cet instant saint pour moi-même, afin de le partager avec mon frère, que j'aime. Il n'est pas possible que je laisse en lui, ni qu'il laisse en moi. Or, il nous est entièrement possible de le partager maintenant. Ainsi, je choisis cet instant pour celui que j'offre au Saint-Esprit, afin que sa bénédiction descende sur nous et nous garde tous deux en paix. Vie. Au-delà du corps, il n'y a rien à l'extérieur de toi. À la fin, c'est cela que tu dois apprendre, car c'est te rendre compte que le royaume des cieux t'est rendu. Car Dieu n'a créé que cela, et il ne l'a pas quitté ni laissé séparer de lui-même. Le royaume des cieux est la demeure du Fils de Dieu, qui n'a pas quitté son Père, et ne demeure pas à part de lui.
Le ciel n'est ni un lieu, ni une condition. C'est simplement la conscience d'une parfaite unité, et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre, rien en dehors de cette unité, et rien d'autre au-dedans. Que pourrait donner Dieu, sauf la connaissance de lui-même? Qu'y a-t-il d'autre à donner? La croyance que tu pourrais donner et obtenir quelque chose d'autre, quelque chose d'extérieur à toi, t'a coûté la conscience du ciel et de ton identité. Et tu as fait une chose plus étrange encore que tu ne le crois. Tu as déplacé ta culpabilité de ton esprit à ton corps. Or un corps ne peut être coupable, car il ne peut rien faire de lui-même. Toi qui penses haïr ton corps, tu te trompes toi-même. C'est ton esprit que tu es, car la culpabilité y est entrée, et il voudrait rester séparé de celui de ton frère, ce qu'il ne peut pas faire. Les esprits sont joints, les corps ne le sont pas. Ce n'est qu'en assignant à l'esprit les propriétés du corps que la séparation semble possible. Et c'est l'esprit qui semble être fragmenté, privé et seul. Sa culpabilité, qui le garde séparé, est projetée sur le corps, qui souffre et meurt parce qu'il est attaqué pour tenir la séparation dans l'esprit et l'empêcher de connaître son identité. L'esprit ne peut pas attaquer, mais il peut faire des fantasmes et dicter au corps de les réaliser. Or ce n'est jamais ce que fait le corps qui semble satisfaire. À moins que l'esprit ne croie que le corps est effectivement en train de réaliser ses fantasmes, il attaquera le corps en augmentant la projection de sa culpabilité sur lui. En cela, il est clair que l'esprit délire. Il ne peut pas attaquer, mais il maintient qu'il le peut, et pour le prouver, il utilise ce qu'il fait pour blesser le corps. L'esprit ne peut pas attaquer, mais il peut se tromper lui-même. Et c'est tout ce qu'il fait quand il croit avoir attaqué le corps. Il peut projeter sa culpabilité, mais il ne la perdra pas par la projection. Et bien qu'il puisse manifestement mal percevoir la fonction du corps, il ne peut rien changer à sa fonction telle que le Saint-Esprit l'établit. Le corps n'a pas été fait par l'amour. Or l'amour ne le condamne pas et peut l'utiliser avec amour, respectant ce que le Fils de Dieu a fait et l'utilisant pour le sauver des illusions. Ne voudrais-tu pas que les instruments de la séparation soient réinterprétés comme moyens pour le salut et utilisés à des fins d'amour? N'est-ce pas volontiers que tu accueillerais et soutiendrais le passage des fantasmes de vengeance à ta délivrance de... Il est clair que ta perception du corps peut être malade, mais ne projette pas cela sur le corps. Car ton souhait de rendre destructeur ce qui ne peut détruire, ne peut pas du tout avoir d'effet réel. Ce que Dieu a créé seulement, tel qu'il le voudrait, est en sa volonté. Tu ne peux pas rendre sa volonté destructrice. Tu peux faire des fantasmes dans lesquels ta volonté est en conflit avec la sienne, mais c'est tout. Il est insane d'utiliser le corps comme bouc émissaire de la culpabilité en dirigeant son attaque, puis en le blâmant de ce que tu souhaitais qu'il fasse. Il est impossible de réaliser des fantasmes, car ce que tu veux, c'est encore les fantasmes, et ils n'ont rien à voir avec ce que fait le corps. Ils ne rêvent pas d'eux, et ils font de lui un handicap alors qu'il pourrait être un atout. Car les fantasmes ont fait de ton corps ton ennemi, faible, vulnérable et traître, digne de la haine que tu investis en lui. Comment cela t'a-t-il servi? Tu t'es identifié à cette chose que tu es, l'instrument de la vengeance, et la source perçue de ta culpabilité. Tu as fait cela à une chose qui n'a pas de signification, proclamant qu'elle était la demeure du Fils de Dieu, et la retournant contre lui. Voilà l'autre de Dieu que tu as fait. Ni Dieu ni son très saint Fils ne peuvent entrer dans une demeure qui abrite la haine, et où tu as semé les graines de la vengeance, de la violence et de la mort. Cette chose que tu as faite pour servir ta culpabilité se dresse entre toi et d'autres esprits. Les esprits sont joints, mais ce n'est pas à eux que tu t'identifies. Tu te vois enfermé dans une prison séparée,
isolé et inaccessible, incapable d'atteindre autrui comme d'être atteint. Tu es cette prison que tu as faite, et tu voudrais la détruire. Mais tu ne voudrais pas t'en évader sans lui nuire et sans lui imposer ta culpabilité. Or c'est seulement ainsi que tu peux t'évader. Le foyer de la vengeance n'est pas le tien. La place que tu réserves pour y loger, ta haine n'est pas une prison, mais une illusion de toi-même. Le corps est une limite, imposée à la communication universelle, qui est l'éternelle propriété de l'esprit. Mais la communication est interne. L'esprit s'atteint lui-même. Il n'est pas fait de différentes parties, qui s'atteignent les unes les autres. Il ne va pas au dehors. Au-dedans de lui-même, il n'a pas de limite, et il n'y a rien au dehors de lui. Il englobe tout. Il t'englobe entièrement, toi au-dedans de lui et lui au-dedans de toi. Il n'y a rien d'autre, nulle part, ni jamais. Le corps est à l'extérieur de toi et il ne t'entoure qu'en apparence, te coupant des autres, te gardant à part d'eux et eux de toi. Il n'est pas là. Il n'y a pas de barrière entre Dieu et son Fils. Pas plus que son Fils ne peut être séparé de lui-même, sauf dans l'illusion. Ce n'est pas sa réalité, même s'il le croit. Or cela ne pourrait être que si Dieu faisait erreur. Pour que cela soit possible, il aurait fallu que Dieu crée différemment, et qu'il se soit séparé lui-même de son Fils. Il aurait fallu qu'il crée des choses différentes, et qu'il établisse différents ordres de réalité dont certains seulement auraient été l'amour. Or l'amour doit être à jamais pareil à lui-même, à jamais inchangeable, et à jamais sans alternative. Et il est ainsi. Tu ne peux pas mettre une barrière autour de toi, parce que Dieu n'en a pas placé entre lui-même et toi. Tu peux tendre la main et toucher au ciel. Toi dont la main est jointe à celle de ton frère, tu as commencé à tendre au-delà du corps, mais pas à l'extérieur de toi, pour atteindre ensemble votre identité partagée. Pourrait-elle être à l'extérieur de toi, là où Dieu n'est pas? Est-il un corps, et t'a-t-il créé tel qu'il n'est pas, et où il ne peut pas être? Tu n'es entouré que de lui. Quelle limite pourrais-tu avoir, soit qu'il englobe? Chacun a éprouvé ce qu'on pourrait appeler le sentiment d'être transporté hors de lui-même. Ce sentiment de libération dépasse de beaucoup le rêve de liberté qui est parfois espéré dans les relations particulières. C'est le sentiment d'une réelle évasion hors de toute limitation. Si tu considères ce que ce transport entraîne réellement, tu te rendras compte que tu perds soudain toute conscience du corps, tout en te joignant à quelque chose d'autre en quoi ton esprit s'élargit jusqu'à l'englober. Il devient une partie de toi quand tu t'unis à lui. Et les deux deviennent entiers lorsque ni l'un ni l'autre ne sont perçus comme séparés. Ce qui se passe réellement, c'est que tu as abandonné l'illusion d'une conscience limitée tout en perdant ta peur de l'union. L'amour qui la remplace instantanément s'étend et s'unit à ce qui t'a libéré. Tant que cela dure, tu n'es pas incertain de ton identité et tu ne voudrais pas la limiter. Tu t'es échappé de la peur pour entrer dans la paix en acceptant simplement la réalité sans lui poser de questions. Tu as accepté cela à la place du corps et tu t'es permis de ne faire qu'un avec quelque chose qui se trouve au-delà, simplement en ne laissant pas ton esprit être limité par lui. Cela peut se produire indépendamment de la distance physique qu'il semble y avoir entre toi et ce à quoi tu te joins, de vos positions respectives dans l'espace, et de vos différences de taille ou d'apparente qualité. Le temps n'importe pas. Cela peut se produire avec quelque chose de passé, de présent ou d'anticipé. Ce quelque chose peut être n'importe quoi, n'importe où, un son, une vue, une pensée, un souvenir, ou même une idée générale sans référence précise. Or, dans chaque cas, tu te joins à cette chose sans réserve, parce que tu l'aimes et voudrais être avec elle. Ainsi, tu te précipites à sa rencontre, laissant fondre tes limites,
suspendant toutes les lois auxquelles ton corps obéit et les mettant doucement de côté. Il n'y a pas du tout de violence dans cette évasion. Le corps n'est pas attaqué, il est simplement perçu correctement. Il ne te limite pas pour la simple raison que tu ne voudrais pas qu'il le fasse. Tu n'es pas réellement soulevé hors de lui, il ne peut pas te contenir. Tu vas où tu voudrais être, en y gagnant, et non perdant, un sentiment de soi. En ces instants de délivrance des restrictions physiques, tu éprouves en grande partie ce qui se passe dans l'instant sain, la levée des barrières du temps et de l'espace, l'expérience soudaine de paix et de joie, et, par-dessus tout, le manque de conscience du corps, et de questionnement quant à savoir si tout cela est possible ou non. C'est possible parce que tu le veux. La soudaine expansion de conscience à laquelle ton désir donne lieu, c'est l'appel irrésistible que contient l'instant sain. Il t'appelle à être toi-même, dans sa surétreinte. Là les lois des limites sont levées pour toi, pour t'accueillir à l'ouverture d'esprit, et à la liberté. Viens en ce lieu de refuge où tu peux être toi-même en paix. Non par destruction, ni par effraction, mais par une simple et paisible fusion. Car c'est là que la paix se joindra à toi, simplement parce que tu as été désireux de lâcher, prise des limites que tu avais imposées à l'amour, et que tu t'es joint à lui là où il est, et là où il t'a conduit, en réponse à son doux appel à être en paix. Veille. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, tu te fies encore trop au corps comme source de force. Quel plan fais-tu qui ne concerne son bien-être, sa protection ou son plaisir d'une quelconque façon? Cela fait du corps une fin et non un moyen selon ton interprétation, et cela signifie toujours que tu trouves encore le péché attirant. Nul n'accepte l'expiation pour lui-même qui accepte encore le péché pour but. Tu n'as donc pas assumé ton unique responsabilité. L'expiation n'est pas accueillie par ceux qui préfèrent la douleur et la destruction. Il y a une chose que tu n'as jamais faite, tu n'as jamais complètement oublié le corps. Peut-être parfois s'est-il effacé de ta vue, mais il n'a pas encore complètement disparu. Il ne t'est pas demandé de laisser cela se produire plus d'un seul instant, or c'est dans cet instant que le miracle de l'expiation se produit. Par la suite, tu verras le corps à nouveau, mais jamais exactement de la même façon. Et chaque instant que tu passes sans en avoir conscience t'en donne une vue différente quand tu retournes. Il n'y a pas un seul instant où le corps existe le moindrement. Soit qu'on s'en souvient, soit qu'on l'anticipe, mais on n'en fait jamais l'expérience maintenant. Ce n'est que son passé et son futur qui le font paraître réel. Le temps le contrôle entièrement, car le péché n'est jamais entièrement dans le présent. En un seul instant, n'importe lequel, l'attraction de la culpabilité serait ressentie, comme de la douleur et rien d'autre, et serait évitée. Elle n'exerce aucune attraction maintenant. Toute son attraction est imaginaire et doit donc être pensée dans le passé ou dans le futur. Il est impossible d'accepter l'instant sain sans réserve, à moins d'être désireux, pour un seul instant, de ne voir ni passé ni futur. Tu ne peux pas t'y préparer sans le placer dans le futur. La délivrance t'est donnée à l'instant où tu la désires. Beaucoup ont passé toute leur vie à se préparer, et ils ont certes obtenu leurs instants de succès. Ce cours ne tente pas d'enseigner plus qu'ils n'ont appris dans le temps, mais il vise certainement à gagner du temps. Tu tentes peut-être de suivre une très longue route vers le but que tu as accepté. Il est extrêmement difficile d'atteindre l'expiation, tout en luttant contre le péché. D'énormes efforts sont déployés pour tenter de rendre sain ce qui est haï et méprisé. Il n'est pas nécessaire non plus de passer toute une vie en contemplation et en longue période de méditation, visant au détachement du corps. Toutes ces tentatives réussiront à la fin à cause de leur but. Or les moyens sont fastidieux et prennent énormément de temps,
car tous se tournent vers le futur pour la délivrance d'un état présent d'indignité et d'insuffisance. Ta voie sera différente, non qu'en au but, mais qu'en au moyen. Une relation sainte est un moyen de gagner du temps. Un seul instant passé avec ton frère vous rend l'univers à tous les deux. Tu es préparé. Tout ce que tu as besoin de faire maintenant, c'est de te souvenir que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Il serait bien plus profitable maintenant de te concentrer simplement là-dessus plutôt que de considérer ce que tu devrais faire. Quand la paix vient enfin à ceux qui luttent contre la tentation et qui se battent pour ne pas succomber au péché, quand la lumière vient enfin dans l'esprit à donner à la contemplation, ou quand quiconque atteint enfin le but, cela s'accompagne toujours de cette unique et heureuse découverte, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà l'ultime délivrance que chacun trouvera un jour à sa manière, et en son temps. Tu n'as pas besoin de ce temps. Le temps t'a été épargné parce que toi et ton frère êtes ensemble. Voilà le moyen particulier que ce cours utilise pour te faire gagner du temps. Tu ne te sers pas des secours si tu insistes pour utiliser des moyens qui ont bien servi à d'autres, en négligeant ce qui a été fait pour toi. Gagne du temps pour moi par cette seule préparation et exerce-toi à ne faire rien d'autre. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit est une affirmation d'allégeance, une loyauté véritablement indivisée. Crois-le un seul instant, et tu accompliras davantage qu'il est donné à un siècle de contemplation ou de lutte contre la tentation. Faire quoi que ce soit implique le corps. Et si tu reconnais que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu as retiré de ton esprit la valeur du corps. Voilà la porte rapide et ouverte par laquelle tu passes outre des siècles d'efforts et t'échappes du temps. C'est ainsi que le péché perd toute attirance maintenant. Car ici le temps est nié, et le passé et le futur ont disparu. Qui n'a pas besoin de faire quoi que ce soit n'a pas besoin de temps. Ne rien faire, c'est se reposer et préparer un lieu en soi où l'activité du corps cesse d'exiger de l'attention. C'est en ce lieu que vient le Saint-Esprit, et c'est là qu'il demeure. Il reste quand tu l'oublies, et que les activités du corps reviennent occuper ton esprit conscient. Or il y aura toujours ce lieu de repos où tu pourras retourner. Et tu seras plus conscient de ce calme centre de la tempête que de toute son activité déchaînée. Ce calme centre, où tu ne fais rien, te restera, t'apportant le repos au milieu de chaque affaire pressante où tu es envoyé. Car de ce centre, il te sera indiqué comment te servir du corps sans péché. C'est ce centre, d'où le corps est absent, qui le gardera ainsi dans la conscience que tu en as. VI. Le petit jardin, c'est seulement la conscience du corps qui fait que l'amour semble limité. Car le corps est une limite à l'amour. À son origine était la croyance en l'amour limité, et il fut fait afin de limiter l'illimité. Ne pense pas que cela soit une simple allégorie, car il fut fait pour te limiter, toi. Toi qui te vois au-dedans d'un corps, peux-tu te connaître en tant qu'idée? Tout ce que tu reconnais, tu l'identifies à l'extérieur, à quelque chose qui est en dehors. Tu ne peux même pas penser à Dieu sans un corps ou sans une forme, quelconque que tu penses reconnaître. Le corps ne peut pas connaître. Et tant que tu limiteras ta conscience à ces sens minuscules, tu ne verras pas la grandeur qui t'entoure. Dieu ne peut pas venir dans un corps, pas plus que là, tu ne peux te joindre à lui. Les limites à l'amour sembleront toujours le folklore et te garder à part de lui. Le corps est une minuscule clôture autour d'une petite partie unide et glorieuse et complète. Il trace un cercle infiniment petit autour d'un tout petit segment du ciel, détaché du tout, et proclame qu'au-dedans est ton royaume où Dieu ne peut entrer. Au-dedans de ce royaume règne l'ego, et cruellement. Et pour défendre ce petit grain de poussière, il t'enjoint de te battre contre l'univers.
Ce fragment de ton esprit en est une si minuscule partie que, si seulement tu pouvais apprécier le tout, tu verrais immédiatement qu'il est comme le plus petit rayon est au soleil, ou comme la plus petite ride à la surface de l'océan. Dans sa stupéfiante arrogance, ce minuscule rayon de soleil a décidé qu'il était le soleil. Cette ride presque imperceptible se proclame océan. Songe comme elle est seule et effrayée, cette petite pensée, cette illusion infinitésimale, qui se tient à part contre l'univers. Le soleil devient l'ennemi du rayon de soleil qu'il voudrait dévorer, et l'océan terrifie la petite ride et veut l'avaler. Or, ni le soleil ni l'océan ne sont même conscients de toute cette étrange et insignifiante activité. Ils continuent simplement, inconscients qu'ils sont craints et haïs, par un minuscule segment d'eux-mêmes. Même ce segment n'est pas perdu pour eux, car ils ne pourraient pas survivre à part d'eux. Et ce qu'ils pensent être, ne change en aucune façon que son être est totalement dépendant d'eux. Toute son existence demeure encore en eux. Sans le soleil, le rayon disparaîtrait. La ride, sans l'océan, est inconcevable. Telle est l'étrange position dans laquelle semblent être ceux qui vivent dans un monde habité par des corps. Chaque corps semble loger un esprit séparé, une pensée déconnectée, vivant seule, et nullement jointe à la pensée par laquelle elle fut créée. Chaque minuscule fragment semble être autonome, ayant besoin d'autrui pour certaines choses, mais n'étant aucunement totalement dépendant de son unique créateur, ayant besoin du tout pour lui donner une quelconque signification, car par lui-même il ne signifie rien. Pas plus qu'il n'a la moindre vie à part et par lui-même. Comme le soleil et l'océan, ton soi continu, oublieux de ce que cette partie minuscule se considère comme joie. Elle ne manque pas. Elle ne pourrait pas exister si elle était séparée, pas plus que le tout ne serait le tout sans elle. Elle n'est pas un royaume séparé, gouverné par une idée de séparation d'avec le reste. Il n'y a pas non plus de clôture qui l'entoure, l'empêchant de se joindre au reste, et la gardant à part de son créateur. Ce petit aspect n'est pas différent du tout, étant en continuité et ne faisant qu'un avec lui. Il ne mène pas de vie séparée, parce que sa vie est l'unité dans laquelle son être fut créé. Ce petit aspect clôturé ne l'accepte pas comme étant toi-même. Le soleil et l'océan ne sont rien à côté de ce que tu es. Le rayon de soleil n'étincelle que dans la lumière du soleil, et la ride ne danse qu'en reposant sur l'océan. Or il n'y a, ni dans le soleil ni dans l'océan, la puissance qui repose en toi. Voudrais-tu rester au-dedans de ton minuscule royaume, triste roi, amer souverain de tout ce qu'il surveille, qui ne regarde rien et qui pourtant serait encore prêt à mourir pour le défendre? Ce petit soi n'est pas ton royaume. Bien au-dessus, le surplombant comme une arche, et l'entourant d'amour, est le tout glorieux qui offre tout son bonheur, et son contentement profond à chaque partie. Le petit aspect que tu penses avoir mis à part, ne fait pas exception. L'amour ne connaît pas de corps, et c'est envers tout ce qui fut créé pareil à lui. Son manque total de limites est sa signification. Il donne de façon tout à fait impartiale et il n'englobe que pour préserver et garder complet ce qu'il voudrait donner. Dans ton minuscule royaume, tu as si peu. N'est-ce pas là, donc, que tu devrais appeler l'amour à entrer? Regarde le désert, sec, stérile, brûlé et sans joie, qui constitue ton petit royaume. Et rends-toi compte de la vie et de la joie que l'amour y apporterait d'où il vient, et où il retournerait avec toi. Derrière la barrière que tu as bâtie, la pensée de Dieu qui entoure ton petit royaume attend que tu la laisses entrer et rayonner sur le sol aride. Voilà comme la vie jaillit partout. Le désert devient un jardin, vert, profond, tranquille, offrant le repos à ceux qui ont perdu leur chemin et qui errent dans la poussière. Donne-leur un lieu de refuge, préparé pour eux par l'amour là où était un désert.
et tous ceux que tu accueilleras apporteront l'amour avec eux du ciel pour toi. Ils entrèrent en ce saint lieu, mais ils n'en partiront pas seuls, comme ils sont venus. L'amour qu'ils ont apporté leur restera, comme il te restera. Et sous son influence bienfaisante, ton petit jardin prendra de l'expansion, et attirera tous ceux qui ont soif de vivre, mais sont trop là pour continuer seuls. Va et trouve-les, car c'est ton soi qu'ils amènent. Et conduis-les doucement à ton paisible jardin, et reçois là leur bénédiction. Ainsi il grandira, et s'étirera à travers le désert, de sorte qu'aucun petit royaume esselé ne reste fermé à l'amour, avec toi à l'intérieur. Alors tu te reconnaîtras toi-même et tu verras ton petit jardin doucement transformé en royaume des cieux, avec tout l'amour de son Créateur rayonnant sur lui. L'instant saint est ton invitation faite à l'amour à entrer en ton triste et morne royaume, et à le transformer en un jardin de paix et d'accueil. La réponse de l'amour est inévitable. Il viendra parce que tu es venu sans le corps, et n'a interposé aucune barrière qui fasse interférence avec son heureuse venue. Dans l'instant saint, tu ne demandes de l'amour que ce qu'il offre à chacun, ni plus ni moins. Comme tu demandes tout, tu le recevras. Et ton soi rayonnant soulèvera droit jusqu'au ciel le minuscule aspect que tu essayais de cacher au ciel. Aucune partie de l'amour ne fait appel au tout en vain. Aucun fils de Dieu ne reste en dehors de sa paternité. Tu peux être sûr de ceci, l'amour est entré dans ta relation particulière, et il y est entré pleinement à ta faible requête. Tu ne reconnais pas que l'amour est venu, parce que tu n'as pas encore lâché prise de toutes les barrières que tu as levées contre ton frère. Ni toi ni lui ne seraient capables d'accueillir l'amour séparément. Tu ne pourrais pas plus connaître Dieu seul qu'il ne te connaît sans ton frère. Mais ensemble, vous ne pourriez pas plus être inconscient de l'amour que l'amour ne pourrait ne pas vous connaître, ou manquer de se reconnaître en vous. Tu as atteint la fin d'un voyage très ancien sans t'être encore rendu compte qu'il était terminé. Tu es encore là et fourbu, et il semble que la poussière du désert te colle encore aux yeux et t'empêche de voir. Or celui que tu as accueilli est venu à toi et voudrait t'accueillir. Il y a longtemps qu'il attend de te faire cet accueil. Reçois-le de lui maintenant, car il voudrait que tu le connaisses. Il n'y a plus qu'un petit mur de poussière qui se dresse encore entre toi et ton frère. Souffle à peine dessus, avec un rire joyeux, et il s'écroulera. Puis entre dans le jardin que l'amour a préparé pour vous deux. X. Les deux mondes, il t'a été dit de porter les ténèbres à la lumière, et la culpabilité à la sainteté. Il t'a été dit aussi que l'erreur doit être corrigée à sa source. Par conséquent, c'est cette minuscule partie de toi-même, la petite pensée qui semble être coupée et séparée, dont le Saint-Esprit a besoin. Le reste est pleinement sous la garde de Dieu et n'a pas besoin de guide. Or cette pensée folle et délirante a besoin d'aide, parce que, dans son délire, elle pense qu'elle est le Fils de Dieu, entière et toute-puissante, unique souveraine du royaume qu'elle a isolé afin d'y exercer sa tyrannie, contraignant par la folie à l'obéissance et à l'esclavage. C'est cette petite partie que tu penses avoir volée au ciel. Rends-la au ciel. Le ciel ne l'a pas perdue, mais c'est toi qui as perdu de vue le ciel. Laisse le Saint-Esprit l'enlever du royaume desséché dans lequel tu l'as fait ressortir, entouré de ténèbres, gardé par l'attaque et renforcé par la haine. Il y a encore à l'intérieur de ces barricades un segment minuscule du Fils de Dieu, complet et saint, serein et inconscient de ce que tu penses qui l'entoure. Ne sois pas séparé, car celui qui l'entoure t'a apporté l'union, retournant ta petite offrande de ténèbres à la lumière éternelle. Comment cela se fait-il? C'est extrêmement simple, étant basé sur ce qu'est réellement ce petit royaume. Les sables arides,
Les ténèbres et l'absence de vie ne sont vus que par les yeux du corps. Sa morne vue est distordue, et les messages qu'il te transmet, à toi qui l'as fait pour limiter ta conscience, sont petits et limités, et si fragmentés qu'ils sont insignifiants. Du monde des corps, c'est par l'insanité, des messages insans semblent être renvoyés à l'esprit qui l'a fait. Et ces messages rendent témoignage de ce monde, proclamant qu'il est vrai. Car tu as envoyé ces messagers pour qu'ils te rapportent cela. Tout ce que ces messages te transmettent est tout à fait extérieur. Il n'y a aucun message qui parle de ce qui se trouve au-dessous, car ce n'est pas le corps qui pourrait en parler. Ses yeux ne le perçoivent pas. Ses sens en restent tout à fait inconscients. Sa langue ne peut pas en transmettre les messages. Or Dieu peut t'amener là, si tu es désireux de suivre. Le Saint-Esprit, à travers l'apparente erreur, ayant confiance en ce qu'il ne t'abandonnera pas et ne te laissera pas là. Car ce n'est pas son but de t'effrayer, mais seulement le tien. Tu es sérieusement tenté de l'abandonner au cercle extérieur de la peur, mais il voudrait te conduire en toute sécurité au travers, et bien au-delà. Le cercle de la peur se trouve juste au-dessous du niveau que le corps voit, et il semble être tout le fondement sur lequel le monde est basé. Là sont toutes les illusions, toutes les pensées tordues, toutes les attaques insanes, la fureur, la vengeance, et la trahison qui furent faites pour maintenir la culpabilité en place, de sorte que le monde puisse en émerger et la garder cachée. Son ombre monte à la surface, assez pour garder dans les ténèbres ses manifestations les plus extérieures, et pour lui apporter le désespoir, et la solitude, et la laisser sans joie. Or son intensité est voilée par ses lourdes couvertures, tenue à l'écart de ce qui a été fait pour la garder cachée. Le corps ne peut pas la voir, car le corps en a surgi pour sa protection, qui dépend de ce qu'elle ne soit pas vue. Les yeux du corps ne la verront jamais, mais ils verront ce qu'elle dicte. Le corps restera le messager de la culpabilité, et il agira sous sa direction aussi longtemps que tu croiras que la culpabilité est réelle. Car la réalité de la culpabilité est l'illusion qui la fait paraître lourde et opaque, impénétrable, et un réel fondement pour le système de pensée de l'ego. Sa minceur et sa transparence ne deviennent apparentes que lorsque tu vois la lumière derrière elle. Alors, tu la vois comme un voile fragile devant la lumière. Cette barrière qui paraît si lourde, ce plancher artificiel qui ressemble à du roc, est comme un amoncellement de nuages bas et sombres, qui semble former un mur solide devant le soleil. Son apparence impénétrable est entièrement illusoire. Il s'est mollement au sommet montagneux qui le dépasse, et il n'a pas du tout le pouvoir de retenir quiconque désire grimper plus haut pour voir le soleil. Il n'est pas assez fort pour arrêter la chute d'un bouton, ni pour tenir une plume. Rien ne peut reposer sur lui, car ce n'est que l'illusion d'un fondement. Essaie seulement de le toucher, et il disparaît. Essaie de l'attraper, et tes mains ne retiennent rien. Or, dans cet amoncellement de nuages, il est facile de voir tout un monde s'élever. Une solide chaîne de montagnes, un lac, une ville, tout cela s'élève dans ton imagination. Et les messagers de ta perception reviennent des nuages en t'assurant que tout est bien là. Des figures se détachent et se meuvent, les actions semblent réelles, et des formes apparaissent qui passent du beau au grotesque. Elles vont et viennent, aussi longtemps que tu veux jouer à faire semblant comme des enfants. Pourtant, peu importe le temps et l'imagination que tu y mets, tu ne le confonds pas avec le monde au-dessous, et tu ne cherches pas à le rendre réel. Il devrait en être ainsi des noirs nuages de la culpabilité, qui ne sont pas plus impénétrables, et pas plus substantiels. Tu ne te cogneras pas contre eux en les traversant. Laisse ton guide t'enseigner leur insubstantielle nature, comme il te conduit passer les nuages, car il y a au-dessous un monde de lumière sur lequel ils ne jettent aucune ombre. Leurs ombres s'étirent sur le monde au-delà, encore plus loin de la lumière. Or,
des nuages, les ombres ne peuvent pas tomber sur la lumière. Ce monde de lumière, ce cercle de clarté est le monde réel, où la culpabilité rencontre le pardon. Ici le monde extérieur est vu à nouveau, sans l'ombre que jette sur lui la culpabilité. Ici tu es pardonné, car ici, tu as pardonné à chacun. Ici est la nouvelle perception, où tout est éclatant et brillant d'innocence, lavé dans les eaux du pardon, et purifié de toute mauvaise pensée que tu y avais mise. Ici, il n'y a pas d'attaque contre le Fils de Dieu, et tu es le bienvenu. Ici est ton innocence, qui attend de te vêtir, et de te protéger, et de te préparer pour l'étape finale du voyage vers l'intérieur. Ici sont déposés les sombres et lourds vêtements de la culpabilité, pour être remplacés doucement par la pureté et l'amour. Or même le pardon n'est pas la fin. Le pardon rend beau, mais il ne crée pas. Il est la source de la guérison, mais c'est le messager de l'amour et non sa source. Ici, tu es conduit, afin que Dieu lui-même puisse faire le dernier pas sans entrave, car ici rien n'interfère avec l'amour, qui est laissé libre d'être lui-même. Un pas au-delà de ce saint lieu de pardon, un pas de plus vers l'intérieur, mais celui que tu ne peux pas faire, te transporte vers quelque chose de complètement différent. Ici est la source de lumière, rien de perçu, de pardonné, ni de transformé, mais simplement connu. Ce cours conduira à la connaissance, mais la connaissance, elle-même est encore au-delà de la sphère de notre curriculum. Il n'est pas besoin, non plus que nous essayions de parler, de ce qui doit à jamais rester au-delà des mots. Nous avons seulement besoin de nous rappeler que quiconque atteint le monde réel, au-delà duquel l'apprentissage ne peut aller, ira au-delà, mais d'une manière différente. Où l'apprentissage finit, Dieu commence, car l'apprentissage finit devant celui qui est complet où il commence, et là où il n'y a pas de fin. Ce n'est pas à nous de nous attarder sur ce qui ne peut pas être atteint. Il y a trop à apprendre. Il reste encore à atteindre l'état dans lequel tu es prêt pour la connaissance. L'amour ne s'apprend pas. Sa signification repose en lui. Et l'apprentissage prend fin quand tu as reconnu tout ce qu'il n'est pas. C'est cela qui interfère. C'est cela qui doit être défait. L'amour ne s'apprend pas, parce qu'il n'y eut jamais un temps où tu ne l'aies connu. L'apprentissage est sans utilité en présence de ton Créateur, dont la reconnaissance par toi et la tienne par lui transcende de si loin tout apprentissage que tout ce que tu as appris est insignifiant et à jamais remplacé par la connaissance de l'amour et sa seule signification. Ta relation avec ton frère a été arrachée du monde des ombres, et son but non saint a été porté en toute sécurité à travers les barrières de la culpabilité, lavé par le pardon, rendu brillant, puis replanté fermement dans le monde de lumière. De là, elle t'appelle à suivre le parcours qu'elle a suivi, soulevé bien au-dessus des ténèbres, et doucement déposé devant les portes du ciel. L'instant saint dans lequel toi et ton frère, et tu es unis, n'est que le messager de l'amour, envoyé d'au-delà du pardon pour te rappeler tout ce qui se trouve au-delà. Or c'est par le pardon que tu t'en souviendras. Quand la mémoire de Dieu te sera venue dans le saint lieu du pardon, tu ne te souviendras de rien d'autre, et la mémoire sera aussi inutile que l'apprentissage, car ton seul but sera de créer. Or, tu ne peux pas connaître cela tant que chaque perception n'a pas été nettoyée, purifiée, et finalement à jamais enlevée. Le pardon n'enlève que le non vrai, levant les ombres du monde et le portant, sain et sauf dans sa douceur, jusqu'au monde éclatant de la perception neuve et propre. Voilà ton but maintenant. Et c'est là que la paix t'attend.